Salut chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, partage la vidéo, likez et commentez. Aujourd'hui, nous allons partir du côté du Nigeria. Et actuellement, c'est des papos qui se passe au Nigeria. Tout récemment, Dangote a décidé de sortir du silence et pouvoir faire de bonnes choses, de pouvoir dire aux Nigériens, aux hommes d'affaires, et il a commencé à demander aux hommes d'affaires, aux petits riches, d'arrêter de payer des millions, d'arrêter de payer des voitures de riches, des voitures, des avions privés, des jets privés. Alors, tout est parti du fait que lors de ces sorties, il dit, quand il revient, pour l'atterrissage dans tous les aéroports au Nigeria ou les aérodromes au Nigeria, c'est difficile de pouvoir faire quoi? C'est difficile de pouvoir atterrir, de trouver un stationnement. Chaque temps, c'est problème. Parce que les aéroports sont remplis comment appelle-t-on? Les aérodromes sont remplis d'avions, de jets privés. Et c'est difficile de trouver un parking. Et tout est parti de là. Et il est sorti même jusqu'à accuser le directeur général de la société nigérienne du pétrole. J'ai oublié, Nigeria National Petroleum. Il est accusé de payer l'éducation de ses enfants par l'argent du pétrole. C'est-à-dire à hauteur de 5 millions de dollars annuellement. Voilà ce que ces enfants ils dépensent. Et toutes ces sommes-là viennent d'où? Viennent de l'exploitation du pétrole. Moi, je vais vous dire quelque chose. Le Nigeria, c'est le pays en termes de corruption qui n'a pas de son second en Afrique. Vous pouvez dire tout dire, il n'y a pas son second en Afrique. C'est cette corruption-là qui met le pays dans une situation endémique, chronique. C'est-à-dire c'est une corruption chronique qui gangrène ce pays-là de l'Afrique de l'Ouest, ce géant africain en termes de population. Et malheureusement, les dirigeants sont en train de noyer ce pays-là, qui devait être le géant, la lumière, la porte de l'Afrique. Et comment ça se fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver solution à cette corruption? C'est parce que depuis au Nigeria, les nordistes ont pris le pouvoir. Et c'est eux qui ont combattu quoi? L'état de Biafra, parce que c'est eux qui étaient au pouvoir et c'est eux qui ont combattu et ils ont fait tout pour capturer le pouvoir. Et depuis lors, c'est les nordistes qui ont le pouvoir. C'est eux qui ont le pouvoir, parce que les sudistes ne peuvent rien, ils sont minoritaires. Les Igbo ne peuvent rien, ils sont minoritaires. Et c'est eux qui combattent, comment appelle-t-on? C'est eux qui ont combattu, comment appelle-t-on? Biafra, juste après quelques années des indépendances. Et ça fait qu'aujourd'hui, s'ils lâchent le pouvoir, les Biafra peuvent avoir leur indépendance et ils sont obligés de projeter le pouvoir. Et c'est eux qui ont fait la même mise sur le pétrole, sur le gaz naturel, tout, les ressources naturelles. Le Nigeria a la majorité de ses ressources naturelles dans le delta du Niger. Et le delta du Niger, c'est là-bas que se trouvent les Biafra, les Igbo et beaucoup de minorités ethniques. Et donc, c'est ça. C'est la réalité du... Donc, Dangote est sorti pour demander à ces milliardaires, à ces riches, de pouvoir faire quoi? D'investir, créer des industries. Si aujourd'hui il y a la criminalité, il y a le volet au Niger, c'est parce que ces gens-là ne veulent pas créer des industries. Ils préfèrent mieux investir leurs sommes là dans, comment appelle-t-on? Dans l'achat des voitures de Russes, les Rolls-Royce, des Bugatti et autres, au lieu d'acheter, de créer des industries. Alors que des Rolls-Royce, c'est à peu près 1 million, ça peut ouvrir des boîtes qui peuvent employer des vingtaines, des cinquantaines de personnes, voire même centaines de personnes. Des jets privés, des centaines de millions et des dizaines de millions de dollars peuvent ouvrir des grandes entreprises de fabrication de tomates et autres, comme l'a vu au Burkina Faso. Et c'est comme ça Dangote, il réclame au